Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, joyeux Noël. La dernière, Alex, Déjà? de l'année. Ben exact. Parce que nous serons de retour. Richard, tu peux le crier. C'est à quelle date on recommence? Mardi le 12, donc on sera en ondes le 14. Ah, c'est ça. Voilà. Hey François, sur les réseaux sociaux, maintenant, on a parlé d'achat local et tout ça. Puis il y a quelqu'un, sans nommer le nom, il dit « Ah, tu as une casquette des Yankees et un chandail des Canucks, puis tu veux acheter local. » Bon, d'abord, ma casquette des Yankees et mon chandail des Canucks ont été achetés ici localement. Pas fabriqués au Québec, mais ça avait été acheté dans les... Commerce de Saint-Jean. Exact. Alors là, j'ai fait exprès pour sortir ma haut-clé, parce qu'il n'y a rien de plus québécois qu'au-clé, pas du tout. Par contre, pendant l'émission, je vais mettre ma casquette de deux organisations que j'aime beaucoup dans la région. Alors, il y aura une entrevue qui va avoir été faite avec la casquette des Forts de Chambly. On aime ça. Et l'autre entrevue avec nos amis de Salutations Deck Hockey. à Sébastien Godette. Exact. Deck Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je vais aller chercher ma tuque de Goyette 360. Hey, François, c'est la cool, dernière. c'est concept. Je sais. C'est la dernière. Je sais qu'il reste 30 secondes. Tu le sais, j'ai eu des problèmes de santé cet été. Une pierre au rein, mais qui a amené d'autres choses, des examens plus approfondis. Et j'en suis un, moi, que la COVID retarde les spécialistes présentement. J'en mourrai pas, on m'a pris à temps, soit dit en passant. Je ne veux pas embarquer dans les détails parce que je vais pleurer. Mais ça va être correct. Mais je veux remercier le personnel à l'hôpital du Haut-Richelieu, les gens qui travaillent sur le terrain, François, qui sont là jour après jour. Bravo. Personnel en or. Voilà. Qui on a comme invité? Coach JP Bégin, coach des Géants en première partie. En deuxième partie, Stéphane Goyette de Goyette 360 pour l'entraînement, Alex. Pour la dernière de l'année, bienvenue à Sport Express. François, écoute, habituellement, on en parle plus souvent, on donne les résultats. Habituellement, quand on arrive à Noël, c'est le temps un peu de faire, je sais pas moi, un peu la nomenclature de ce qui s'est passé, parce qu'on le sait, le foot, ça se joue en automne. Ouais. Hein? Sauf la NFL. Ça se jouait. Exactement. Mais cette année, la RSEQ a décidé de tout arrêter. Ouais. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il n'y a pas eu de football collégial et universitaire au Québec. Mais c'est pas grave, on n'a pas oublié les Géants. Alors, on s'est fait un cadeau en cette dernière avant Noël. Le travail se poursuit. Exactement. Et du gros travail. Jean-Philippe Bégin, il est l'entraîneur en chef des Géants au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut Jean-Philippe. Oui, JP. Yes. Salut les boys, en forme? Ben oui, nous autres, ça va très, très bien. Écoute, de toute façon, on tombe en congé. Le ouais, gouvernement Legault va nous le forcer, mais on serait tombé en congé. Nous, on est chanceux, on est des privilégiés, on serait tombé en congé pareil. Ouais. Jean-Philippe, c'est gros parce qu'on va se le dire, le vaccin est arrivé, donc on s'entend tous pour dire que 2021, il va y avoir une saison de foot. Elle va-tu commencer plus tard? On ne le sait pas, mais il va y en avoir une. Ça, on est pas mal certain. Vous êtes probablement en ce moment avec les jeunes peut-être secondaires là, pour essayer de les amener vers votre cégep. Ça a l'air de quoi d'essayer de trouver du talent en ces temps de pandémie? Écoute, ça a été une année particulière parce que il y a eu les ligues civiles qui ont amorcé au mois d'août. Fait qu'à partir de ce moment-là, nous, on pouvait aller voir du foot, même si nous, on était comme interdit, on n'avait pas le droit de jouer. Puis pendant ce temps-là, scolaire, tout était sur pause. Puis la façon qu'on était en mesure d'évaluer les joueurs, c'est beaucoup sur vidéo. Fait qu'on demandait à des entraîneurs de différentes écoles secondaires de nous envoyer des différentes bandes vidéo de pratique ou de match pour analyser leurs joueurs, leurs finissants. C'est certain que c'est complètement différent parce que ce que je dis souvent dans le recrutement, c'est qu'il y a le moment entre les deux sifflets que tu es capable de voir, mais il y a le comportement du jeune aussi sur le terrain. Il y a le bout entre les deux autres sifflets, si je peux te dire, ou le banc, de connaître les individus, de les voir interagir entre eux autres. Ça, c'est le bout qui nous a beaucoup, beaucoup manqué cette année. Mais je pense qu'au niveau du recrutement, ça a été vraiment de prendre le temps, même si on n'en avait pas beaucoup, de connaître les jeunes, c'était un petit peu des entrevues téléphoniques au début, puis après ça, après ça, on enchaînait, si tu veux, au niveau de la présentation du programme de football des Géants de Saint-Jean. Donc, ça a été toute qu'une année, puis toute une séquence de recrutement, parce qu'à partir du 16 novembre, on avait le droit de pouvoir recruter tous les jeunes, de commencer à leur parler. Mais on leur a pas parlé avant ça, là, fait que ça a été vraiment difficile, si tu veux, là, de pouvoir recruter ces kids-là, de se faire une tête, dans le fond, sur leur talent, mais aussi sur leur personne.
JP, on en a parlé souvent auparavant, que ce soit avec toi, avec Alex Surprenant avant toi. On le sait qu'une partie importante du recrutement aussi chez les Géants, on en a parlé souvent, c'est le stade Alphonse Desjardins qui est vraiment reconnu à travers le Québec, les installations ici au Cégep. La ville de Saint-Jean, on ne se le cachera pas, qui est une magnifique ville également, qui est intéressant là, pour attirer nos jeunes chez nous. En période de pandémie, avez-vous quand même fait appel aux gens en présentiel, les invités au Cégep, faire visiter les installations avec le masque, ou vraiment tout s'est fait par Zoom de A à Z? Tout se fait par Zoom de A à Z. Donc, dans le fond, de la manière que ça fonctionne, c'est que c'est des rencontres. En fait, c'est le RSEQ qui nous a interdit, si tu veux, tout recrutement en présentiel. Les circonstances un peu nous obligent de toute façon. Donc, tout se fait par Zoom, PowerPoint, bande vidéo. Donc, il n'y a rien vraiment qui nous permet de vivre l'expérience d'être sur ce campus-là. Parce que, comme tu le dis, je pense qu'on a la chance d'avoir probablement dans les plus belles installations au Québec, tout niveau confondu. Donc, c'est essayer de le vendre le plus possible virtuellement. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Yes. Est-ce que tu as une job d'un peu de mentorat à faire en ce moment? Écoute, je le sais, puis ça, c'est un peu les dessous de la pandémie. Un jour, on va en parler de tous les effets collatéraux de ça, le décrochage scolaire. Bon, c'est là que je vais arriver. Tu es au cégep, c'est pas évident. Il y a des cours à distance. Tes kids ne jouent pas au foot. Souvent, en trip, c'est le foot qui vous garde à l'école? Exactement. Tu reçois-tu des appels? « Hey, coach Bégin, je trouve ça tough, je veux lâcher. » Puis là, toute ta job, c'est de les ramener. D'abord, est-ce que tu as à le faire? Et de deux, est-ce qu'il y a des bons joueurs ou des joueurs que tu sais que tu as perdus qui, eux, ont décroché? Parce que, tu sais, c'est facile de décrocher, je vais revenir, mais... Facile à dire, mais... Ouais, comment tu gères ça? Bien, c'est pas évident. Vous savez comme moi, les gars, le cégep, souvent, c'est une place où les jeunes vont décider qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire plus tard ou essayer de s'orienter vers quelque chose qui va peut-être plus les intéresser. Là, un, on leur enlève le foot. Deux, on leur enlève leurs amis. Trois, on leur enlève leur salle de muscu. Eux, ils n'ont plus rien pour les accrocher à l'école. Pour la majorité d'entre eux, c'était ça qui est gardé à l'école. Puis en plus de ça, tout est à distance. Donc, l'enseignement à distance, pour certains, ça n'a vraiment pas fait. Ça a été tout un défi, je vous dirais, de garder ces gars-là accrochés à l'école. Bon, honnêtement, je suis tombé... les coachs en chef collégiaux, ils le savent, là, ceux qui font ça à temps plein. Avant même d'être des entraîneurs, on est des intervenants, puis on le dit haut et fort. Je pense que notre profession, c'est pas juste de coacher, c'est d'être là pour eux. Puis je pense que dans les dernières semaines, on a eu le rôle d'orthopédagogue, de psychologue, de grand frère. On le fait de bon cœur parce qu'on sait que ces gars-là, justement, ils n'ont pas eu, puis je voudrais tellement pas être à leur place présentement, puis je les félicite à toutes les fois que j'ai la chance de leur faire. Mais on a essayé de garder le groupe soudé le plus possible, de garder les boys ensemble, de faire des rencontres à chaque semaine, même quand on n'avait plus de foot, pour justement faire en sorte que ces gars-là sentent encore qu'ils ont un sentiment d'appartenance à l'équipe, même si on ne peut plus se voir en grand groupe. Puis au niveau de l'école, bien, c'est certain que c'est de leur donner des outils, des référés à si jamais il y a du monde qui ont besoin d'eux. Le Cégep a fait une super belle job là, vers la fin de la session, justement, d'engager des psychologues sportifs pour que les gars aient des conférences, pour leur donner d'autres outils. Donc, je pense que les gars, même s'ils n'ont pas eu l'année 2020 comme ils l'auraient espéré, ils ont été, si je peux dire, épaulés là, dans tout ça. Là. Puis non, c'est certain que ça n'a pas été facile pour certains, mais pas tant de départ. Donc ça, c'est quand même encourageant là, de voir que les gars se sont accrochés à l'école. Ça, c'est une maudite bonne nouvelle parce que la personne qui... J'en parlais en fin de semaine avec Yves, on se parlait au téléphone parce qu'on coach Bantam 3, nous autres féminins, puis c'est tough, là, sérieusement, les filles de 14-15 ans, d'aller essayer de faire des activités Zoom, déjà qui vont à l'école une fois sur deux. Elles ont du hockey sur la glace, la majorité, parce qu'elles vont dans des sports-études. Mais d'essayer de faire d'autres trucs, c'est juste de s'assurer que tout le monde est là. J'ai essayé de faire... Habituellement, on fait du bénévolat. J'ai appelé Christian Boudrian Antiguidou pour essayer de trouver une place pour faire du bénévolat dans la région. C'est impossible. Puis là, on se disait, tu sais, le gars ou la fille qui fait une technique, bien, tu te dis, elle va rester à l'école parce que ça l'amène à un job. Mais prends un jeune là, qui est en sciences humaines, profil individu, là, qui n'a rien qui le rattache. Là. Tu ris, mais je le sais parce que écoute... C'est la réalité. C'est la réalité. Il va faire quoi, cet enfant-là, lui, quand il ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie? Il va décrocher. Mais s'il y a un talent dans le sport, tabarouette, c'est pour ça, tu sais, je le sais, puis on ne sait pas qu'est-ce que le gouvernement Legault va annoncer. Quand vous allez voir l'émission, on va le savoir, mais nous, c'est deux heures avant. Là. Fait qu'on ne le sait pas, mais j'espère sincèrement que quand on va revenir au mois de janvier, là,
bien, que les jeunes vont pouvoir faire du sport. Parce que, tu sais, les géants, c'est le foot, là, mais vous avez bien d'autres affaires. Hein. Vous avez du volleyball, vous avez du soccer, vous avez plein de trucs. J'espère qu'on va penser aux jeunes parce que là ça n'a pas de bon sens. Tu sais, JP, je te lève mon chapeau parce que tu es dans une saison incroyable. Mais l'adversité, par exemple, les boys, quand vous allez arriver en 2022, 2023, 2024, là, ces jeunes-là, là, quand ils vont avoir des petits problèmes plus tard, là, mais ça va les aider parce que, en tout cas, bravo, JP, parce que c'est pas évident. Hey, JP, il reste 2 minutes. Je veux absolument qu'on parle. Je t'avais écrit pour on va parler des annonces parce que vous faites des annonces à toutes les semaines, même à tous les jours, les géants. Parle-nous un peu de la cuvée que vous avez réussi à recruter jusqu'à maintenant en 2 minutes. Écoute, une cuvée, je pense qu'on est très, très content du talent qu'on a été chercher, des membres de Team Québec, des gars de la région talentueux, autant de Granby, de Saint-Jean, de Saint-Constant. On va jusqu'à Gatineau cette année, la Rive-Nord. Donc, on a quand même été capable d'aller chercher du talent un petit peu partout en fonction de nos besoins parce qu'on en avait quelques-uns. On avait 11 finissants cette année, mais on est très, très fiers de savoir que justement, il y a un très beau groupe talentueux qui se joint à nous. Je pense à Mathis Leboeuf, Yannick Poirier de Team Québec, 2 gars de Granby qui sont joints à nous récemment, Félix Gagnon et le petit Sam Ringuette. On a été chercher du caractère. Ça a été le thème, si tu veux, de notre recrutement cette année, d'aller chercher du caractère pour que cette équipe-là prenne du galon parce qu'on se voit dans l'élite de cette ligue-là. Je pense que les gars qui veulent se joindre à nous, c'est des gars qui sont prêts à travailler fort puis bâtir quelque chose ici. Donc, non, très content de la cohorte. On en a une vingtaine de gars déjà qui sont annoncés avec nous. Puis il en reste encore une dizaine peut-être à confirmer dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines. On tombe en blackout de recrutement en guillemets à partir du 20. Ça recommence ensuite de ça à partir du 6 janvier, mais d'ici le 20, on va avoir déjà probablement fait 80-90% du recrutement pour 2021. Il y en a là-dedans, ça va faire 2 ans, septembre prochain, qu'ils n'auront pas joué, on s'entend, parce qu'ils ne jouent pas au foot là, en ce moment. Puis Dieu sait que le football, c'est un sport assez difficile, éreintant sur le corps. Est-ce que tu sais s'il y en a qui vont jouer dans des ligues d'été? Comment ça va s'arranger? Il y en a sûrement qui veulent arriver parce que c'est des saisons hyper importantes, parce que les autres, ils savent qu'ils s'en vont universitaires après, puis leur rêve, c'est de jouer pour les Carabins ou le Rouge et Noir, Rouge et Or, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas leur permettre de jouer dans une ligue d'été? Comment ça marche? Ou non, le prochain match qu'ils vont jouer, c'est avec les Géants en septembre prochain? Bien, il y a des discussions présentement pour que le football juvénile ait une saison au printemps. Donc, à ce niveau-là, on a bien hâte de voir qu'est-ce que le gouvernement va annoncer au niveau des mesures. Mais étant donné que l'année scolaire au niveau secondaire se termine un petit peu plus tard que nous, en la fin juin, ce serait possible pour eux d'avoir une sorte de saison au printemps. Donc, à ce moment-là, les jeunes qui vont joindre à nous pour automne 2021 n'auront peut-être pas justement cette grande marche-là à faire. Mais il ne faut pas oublier aussi que les gars qui ont gradué l'année dernière puis sont joués à nous en 2020, eux non plus, ils n'ont pas joué au football. Non, c'est ça. On va comme avoir 2 cohortes collées de gars qui n'ont pas nécessairement beaucoup joué de matchs durant les 2 dernières années. Puis je pense que tout ça va jouer avec le développement puis avec le coaching staff qu'on a ici. Vous parlez de Jean-Philippe Bégin, là, mais il y a tellement de bons coachs qui travaillent avec moi. Marc Rémillard, Pierre-Olivier Grenier, Phil Leduc, Marc-Antoine Bellefoy, Philippe Gagné. Là, je nomme le staff Charles Saint-Martin. Je veux dire, les gars sont tellement bons pour développer les gars. Puis je pense que justement, la préparation, ça va faire en sorte qu'on va venir pallier, si tu veux, à ce manque-là, là, sans problème. Meilleur coaching staff de la Ligue. Je sais que c'est terminé, mais je vais prendre 5 secondes pareil pour te remercier, toi, ton équipe d'entraîneurs, parce qu'on n'est pas aux États-Unis ici. Si on était dans un high school américain, là, vous seriez payés dans les 6 chiffres, les boys, au complet. Non, mais sincèrement, je sais que tu gagnes ta vie avec ça, mais tu ne gagnes pas des millions non plus. Puis tes adjoints, c'est encore pire, mais vous le faites pour les jeunes. La passion. La passion du football. Tout notre respect encore une fois. Good job, les boys. Joyeux temps des fêtes, mon cher ami, puis en espérant te reparler en 2021 dans un monde meilleur. Absolument. D'ici là, attention à toi. Joyeuse fête, JP. Salut à vous, des boys. Bye-bye. Salut. Bye. François, est-ce que tu es en forme? Toujours. Bien en forme? Non, mais qu'est-ce que tu as fait pendant la Pas pandémie? si en forme que ça, non. À part travailler, Ouais. rien.
Pas d'entraînement, pas de marche? Je suis allé marcher à l'extérieur. Mais peut-on appeler ça un sport? Ben oui. OK. Une activité. Bon, j'ai fait une activité. Voilà. Mais là, moi, j'ai envie de te mettre en forme. Stéphane Goyette, tu connais ça? Absolument. Goyette 360. Absolument. Il est avec nous, mon cher ami. Salut, Steph. Salut les gars, comment ça va? Je vais très, très bien. Écoute, d'abord, j'ai pas le choix de partir avec ça parce que là, on voit pas, mais moi, je pensais que Steven Spielberg était pour sortir derrière toi. Mais Studio au cinéma? Studio de cinéma. Est-ce que tu es dans les Mells à Saint-Hubert? Non, mais parle-moi de ça, de tes vidéoconférences et tout ça. C'est rendu à l'ère 2 3.0 maintenant, là, chez Goyette 360. Ben écoute, effectivement, parce que quand on a commencé ça lors du premier confinement, on a commencé à faire des lives pour entraîner nos jeunes athlètes parce qu'on ne savait pas combien de temps c'était pour durer. Et puis, on a parti ça, écoute, j'ai parti ça le 15 mars, la journée après qu'on a décidé que c'était le confinement total. Et puis, ça n'a pas pris de temps, on s'est rendu jusqu'à 50. Mais je te dirais, la première fois, comme on dit, c'était fait à la bonne franquette. J'avais mis un petit tapis au sol, etc. Mais quand j'ai vu que ça prenait de l'ampleur puis que ça s'éternisait un peu, j'ai dit, bon, bien, je vais commencer par m'équiper puis on va faire en sorte que c'est mieux pour les gens qui le regardent aussi parce que c'était pas toujours évident. Même mes premiers vidéos, face à face, c'était tourné vraiment sur droit. Puis après ça, bien, on a mis ça en angle pour la télévision parce qu'il y en a qui nous suivaient sur la télévision. Moi, j'avais jamais pensé à ça. Fait que j'étais pas très familier avec le live, puis le Facebook, puis etc. Mais bref, ça a donné quelque chose de super bien, puis j'en suis très fier parce que je m'attendais jamais à ce qu'il y ait autant d'athlètes qui nous suivent. Hey Steph, moi, je me suis connecté une couple de fois à tes lives, puis non, je me suis pas entraîné. Mais C'était ma prochaine question. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. Oui. Mais j'ai vu plusieurs de mes amis, par contre, qui postaient des photos avec leurs enfants qui s'entraînaient avec toi. Un moment donné, je me connecte, je pense qu'il y avait 225 personnes. J'étais là, OK, ça marche vraiment, là. Oui, bien c'est ça. On a été surpris parce qu'au début, bon, on a eu à peu près une cinquantaine de jeunes en ligne ou de gens en ligne parce que je dis gens parce que c'était rendu que là, c'était les familles. Moi, je visais mes jeunes pour les préparer en cas que ça recommence. Puis je me disais, bien, tout d'un coup, qu'on recommence dans 2-3 semaines, là, c'est final ou peu importe, il faut être prêt. Mais finalement, ça a eu un impact assez intense dans les familles. Tout le monde s'est mis à s'entraîner. Puis je pense que ça l'a amené un engouement en même temps pour l'entraînement à la maison, des types d'entraînement. Puis je prenais pas d'équipement parce que je savais pas qui avait quoi. Fait que je voulais pas limiter mon auditoire non plus. Puis je voulais que ça s'adresse un peu à tout le monde. Mais finalement, on s'est ramassé jusqu'à 250. On a eu des 10-20 000 de visionnements. On est allé jusqu'à... J'ai des gens en France, en Europe, là, puis en Suisse. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai été pris de court parce que je m'attendais pas à ça. Je pensais faire ça pour le fun avec mes jambes. Puis finalement, bien, ça nous a poussé plus loin que ça. Je veux que tu m'expliques, parce que c'est le fun ce que tu dis, puis là, je veux pas planter les gyms parce qu'il y en a pour qui ce sont des adeptes, puis honnêtement, les gyms, j'ai hâte, ça aussi, François le sait, là, j'ai hâte que ça rouvre pour que les gens puissent retourner à faire leurs activités. Ceci dit, tu sais, les résolutions, on arrive au Nouvel An, souvent les gens vont se prendre un nouvel abonnement au gym, François, puis ils vont lâcher 3 semaines, 1 mois plus tard parce que, non, mais d'abord, c'est l'hiver, hein, on s'entend, fait froid, faut que tu partes ton char, faut que tu déneiges, puis là, les gens font « Ah, ça me tente pas ». Mais s'entraîner de la maison, par contre, souvent, ce que les gens trouvent difficile, c'est d'embarquer dans leur voiture et de prendre l'heure que ça prend pour aller au gym. Là, toi, là, tu te rends compte qu'à ta minute, là, les gens, finalement, veulent s'entraîner dans le confort de la maison. Je pense que Goyette 360, on peut arranger ça. Fait que, pour vrai, la pandémie va t'avoir souri. Parce que j'ai comme l'impression que tu as trouvé une petite virgule, une petite twist à ton aventure. Oui, exact. Bien, je pense que la pandémie, en particulier, elle a amené, comment je peux me dire ça, ça nous a amené à être obligés de se réinventer. Et puis moi, j'arrivais un peu à cette phase-là où j'essayais de trouver une façon d'incruster le marché du web, si tu veux, pour aller chercher une plus grande partie de mes athlètes puis aller toucher le plus grand nombre de jeunes possible. Ça sera toujours ça, d'ailleurs. Et puis, la pandémie, bien, m'a aidé. Je ne savais pas comment. Ça m'a comme propulsé dedans. Puis, en fait, moi, le COVID m'a aidé. En fait, c'est le COVID qui va chercher un vaccin contre moi, pas moi qui va chercher le vaccin contre le virus parce que, écoute, ça nous a propulsé tellement loin. Les camps, on s'est fait connaître davantage. Donc, les camps, écoute, j'ai travaillé fort pour les camps pour essayer de les faire, d'être capable de les faire. Puis, j'ai été chanceux parce que, oui, on était capable de les faire. On a travaillé pour que ça arrive, puis c'était pas facile. Mais moi, ça a été tout à fait, ça nous a, comment je pourrais dire ça?
premièrement, moi, ça m'a permis de faire découvrir l'exercice à la maison, mais ça a permis aux gens aussi de découvrir autre chose que les gyms. Tu n'es pas obligé d'aller dans un gym pour te mettre en forme. Tu n'es pas obligé de t'entraîner d'une certaine façon. Tu sais, quand on pense entraînement, tout le monde pense poids, haltère, musculation. Non, il y en a toutes sortes de types d'entraînement, puis l'important, c'est de bouger. Alors, bouge, c'est ce qu'on vend. L'aspect athlétique de tout ça, c'est juste de dire, ben écoute, on est des athlètes dans l'âme, on est fait comme ça, on est supposé de tout faire, de pousser, sauter, tirer, tout faire ça. Alors moi, je fais ça avec les jeunes, c'est ça, se développer en tant qu'athlète. C'est sûr qu'il n'y a pas d'outils, on est restreint un peu, mais on est capable de faire du beau travail, puis on en a du stock pour être capable de travailler pendant longtemps, je vous dirais. C'est juste que ça prend une certaine discipline, puis je vous dirais que le live a fait en sorte que tu avais l'impression, même chez vous, de ne pas être toute seule. Alors, c'est ça qui était le fun. Ouais. Steph, je veux que tu nous parles un peu de Goyette 360. C'est bien beau, on parle des cours en ligne et tout, là, mais ton expertise, c'est sur la glace, c'est en gym, c'est là que les jeunes s'entraînent avec toi. On voit plein de nouvelles passer sur ta nouvelle page de Goyette 360. On va le dire aux gens, l'autre a été hacké. Alors, on invite les gens à aller liker ta nouvelle page. Mais j'ai vu, écoute, mon chum Steve Robitaille qui est rendu dans l'équipe d'entraîneurs avec toi. Parle-nous un peu où vous en êtes rendu, là, une petite mise à jour Goyette 360 à l'heure où on se parle. Bien, écoute, c'est le fun parce qu'on a ajouté un créneau un petit peu à notre travail. Tu sais, Goyette 360 vise vraiment le développement des athlètes, des jeunes hockeyeurs. Puis j'ai été approché pour m'investir ou de m'impliquer dans du hockey 3A d'été. J'appelle ça de même. J'aime pas ça dire ça, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Moi non plus, j'aime pas ça. J'ai accepté d'embarquer là-dedans pour changer justement la donne. Et puis, on a parti notre programme de développement de hockey printanier. Puis c'est vraiment ça, c'est du hockey printanier. Moi, d'appeler ça du 3A quand tu as de 3 degrés de 3A, ça marche pas. Alors, j'ai décidé de me lancer là-dedans à condition avec un de mes amis qui s'appelle Pascal Hamel. J'ai dit, Pascal, moi, j'embarque là-dedans, mais moi, mon dada, c'est le développement. Alors, si on est capable de faire ça, tant mieux. Alors, on a parti un programme pour les 2007 à 2014. On a jusqu'à date, on a 3 possibilités de calibre, mais on est rendu à 11 équipes. Je suis content, les gens ont embarqué là-dedans malgré COVID, malgré tout ça. On avait des embûches, etc. On a eu 150 inscriptions. On a eu 140 qui ont pu se présenter à cause des zones rouges quand il est venu le temps. On avait des zones rouges, fait qu'on a dû en refuser plusieurs. Mais bref, on a eu beaucoup d'athlètes qui se sont présentés. On va pouvoir faire naître 11 équipes, puis on est très content. On va faire partie d'une ligue, une nouvelle ligue de développement. Ça s'appelle la Ligue de développement élite de hockey Québec. C'est nouveau, puis eux aussi veulent changer, justement, amener un vent de fraîcheur avec des nouveaux règlements, fait de façon à ce qu'on puisse vraiment axer sur le développement, même s'il y a de la performance, même s'il y a vraiment de la compétition, mais de l'amener dans un vent de développement et non dans un vent de trop se prendre au sérieux puis d'amener ça tout du haut calibre, de faire croire que c'est du haut calibre partout, puis que finalement, tu te retrouves que c'est pas ça du tout. Là. Ben non. Quelqu'un joue A l'hiver, 3A mais l'été. 3A l'été. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Exact. Tu sais, moi, j'étais un gars de balle, et ce que je trouvais plate pour les jeunes, puis je trouve ça bien maintenant, c'est que, tu sais, quand tu étais neuf sur le terrain, tu en avais toujours 3-4 qui n'allaient pas frapper. Là, Baseball Québec est arrivé que maintenant, tu peux pas en mettre 15 dans le champ, mais tout le monde va frapper. Absolument. Donc, le petit gars, lui, il se déplace, puis il va frapper. Tout le monde a sa chance. Exactement. Là, je salue les gens de Ski Saint-Bruno. Tu sais que les pentes de ski vont commencer, Steph. Moi, je suis le premier, il n'y a pas de hockey en ce moment. Fait que là, maintenant, on va aller au chalet. Là, mes filles vont embarquer sur le snow, puis ils vont peut-être aimer ça. Moi, je sais qu'ils vont continuer à jouer au hockey, mais il y a certaines personnes qui vont dire « Ouais, mais finalement, le snow, on aime ça. » Est-ce que tu penses qu'il va falloir que tu aies recherché des gens? Parce que, justement, Hockey Québec, tu le disais, on oublie les problèmes administratifs qu'on entend depuis quelques semaines, là, mais revenons à la base. Les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est jouer. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas remettre ça à l'avant-plan? On joue au hockey, tu sais, d'aller à l'aréna avec un sourire et « Ah, pas encore 28 heures. » Tu sais, Mac, j'adore ça, mais à un moment donné, le jeune, lui, quand il arrive au mois de novembre, il veut mettre une rondelle dans le fond du filet, tu sais. Est-ce que tu penses, à un moment donné, qu'il ne faudrait pas revenir à la base première de, oui, l'entraînement, puis tu sais, quand tu es rendu dans l'élite, tu es dans l'élite, mais jouons au hockey? Bien, oui, mais en même temps, tu sais, quand on dit jouer au hockey, je vais te donner un exemple. Si tu ne compétitionnes pas, tu te fais battre 12-1, même si tu t'en allais jouer, je suis d'accord. Exact. Tu n'as plus de plaisir. Tu sais, fait que le hockey, ça reste un sport. Un sport, c'est compétitif. Tu vas jouer aux échecs, il y a un gagnant et un perdant. Bien, c'est la même chose au hockey. Donc, cet aspect-là de dire je m'en vais jouer au hockey, c'est surtout est-ce que tu aimes ce que tu fais? Si tu n'aimes pas jouer au hockey, c'est sûr que tu n'as plus de plaisir à jouer au hockey.
Ça veut dire que, dans le fond, pour avoir du plaisir pour jouer au hockey, sois donc en accord avec tes choix. Tu joues dans le A, tu joues dans le B, tu joues dans le C, as-tu du plaisir? Oui. Voici ce qui vient avec de jouer dans le hockey maison. Quand tu joues dans l'élite, c'est plus intense, c'est plus souvent. Quand tu joues dans le 3A, c'est quasiment tous les jours, c'est quasiment... Alors, est-ce que tu es à l'aise avec tes choix? Ouais. Puis je pense que c'est là que les jeunes ont du plaisir. Où est-ce qu'ils en ont plus? C'est quand ils sont forcés à faire leur sport. Tu sais, si tu es forcé par papa d'aller au camp d'entraînement parce que là, tu n'as pas le choix, tu joues 2A, puis il faut que tu fasses... Ça, c'est pas pareil. C'est là qu'il n'y a plus de plaisir. Moi, je pense qu'il y a du plaisir tant qu'il y a de la compétition, quand j'ai l'impression que je compétitionne bien, quand je fais ce que j'aime, que j'ai le goût, qu'il n'y a pas personne qui m'a forcé. Si je suis là parce que j'ai envie d'être là, bien, je suis à la bonne place, puis je vais me plaire, puis je vais aimer jouer au hockey. La journée, j'aimerais plus ça. Je vais m'en aller, je vais faire un autre sport. Je pense que l'idée qu'on n'arrête pas de dire il faut jouer au hockey, mais on parle de quoi, là, jouer au hockey? Parce que quand tu t'es planté 12-1, même si tu aimes jouer au hockey, là, je pense pas que tu aies du fun à jouer au hockey, ce match-là. Là. Ouais. Non, tu as raison là-dessus. Puis moi, où je voulais en venir, puis c'est terminé, mais c'est surtout en bas âge. Moi, quand je vois des jeunes dans la tombe qui passent 7 jours sur la patinoire, puis l'été, à un moment donné, ton enfant a 8 ans, c'est-tu plus le père qui prend la décision, c'est le kid, c'est là que je vais en venir, mais rendu puis oui, dans le temps midget, tu as 100 raison. On invite les gens à aller sur le site de Goya 360 pour s'inscrire. Hein? Voilà, faut le faire parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir bien du les monde gars, en avant de 2021. terminer, j'ai une petite surprise pour vous autres. Je ne suis pas là. C'est les fêtes qui arrivent. J'ai une petite casquette édition limitée. Je m'en vais la chercher. Mais c'est un cadeau empoisonné, les gars, parce que je vous la donne. Ils sont limités. Fait que quand vous allez apporter, regardez toujours autour de vous autres pour vous faire sauter dessus. Ça se peut que ça soit dangereux de porter ce truc-là. On va en mettre, ça le pire. Steph, sais-tu quoi? L'émission se termine, je passe chez vous, je la cherche, je la prends, je me prends en photo, j'ai pas de médias sociaux, mais je l'envoie à Chuck, puis ce soir, elle est sur le site de Sport Express. Merci, Steph. Super, les Joyeux Noël. Merci à vous autres, les gars. Merci, bye. Salut, bye. Noël. François, on veut remercier l'équipe de la télévision du Haut-Richelieu. On veut remercier, bien sûr, Bruno, on veut remercier Louis, on veut remercier Claude, Dédé, André Barrière et, bien sûr, notre seul et unique Ricky Richard. Baby. Exactement. François, Joyeuse fête, Alex. du bon temps en famille, mon trap. On se donne le coude. Yes, sir. Passe de bon temps, puis on se revoit en janvier. Merci Joyeuse fête. à vous. Merci à vous d'avoir été là. Joyeux Noël et on se reparle très bientôt. Salut. Bye bye.